Mais ma compréhension, elle est très simple. Tout simplement, je voulais d'abord profiter pour remercier ici le programme panafricain d'éducation ouvrière. Parce que la transformation des Africains, la transformation syndicale des Africains a commencé par ce programme-là. Et à travers toutes les contrées des pays où le programme est représenté, les coordinations nationales font la formation et ils éduquent les travailleurs. Et la meilleure manière aujourd'hui d'amener les Africains à transformer l'Afrique sur le plan syndical, c'est d'abord l'éducation. Mais ce que je retiens, lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, il faudrait informer les gens, éduquer les gens, sensibiliser les gens. Et lorsqu'on parle de la démocratie, nous savons que le syndicat est la meilleure option pour la démocratie. Mais est-ce qu'au niveau du gouvernement, la démocratie existe? Et lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, il faut mettre l'accent sur la formation. Et aujourd'hui, le thème de cet atelier-là nous permet, en tant que formateurs, instructeurs, vraiment, nous demandons au programme PANAF et au FGTB de faire en sorte pour nous sortir une documentation sur la gouvernance et sur la démocratie afin de nous permettre de mieux sensibiliser nos camarades travailleurs. La priorité, il faut mettre frein à la corruption. Que ce soit la corruption qui s'est faite au sommet, mais il faut mettre un frein à cette corruption. Parce que tant qu'on ne met pas un frein à cette corruption, tout projet de développement est voué à l'échec. Ensuite, l'aspect sécuritaire. Nos camarades, les différents conférenciers ont intervenu sur le mal qui guette actuellement l'Afrique. Quand nous parlons de Boko Haram, quand nous parlons de la guerre du Sahel, de la guerre du Mali, mais tout ça, ce sont des fléaux qui guettent le développement de l'Afrique. Et si ces fléaux sécuritaires n'est pas maîtrisé, tout projet de développement est voué à l'échec. D'abord, ce que je préconise, qu'on donne les moyens aux organisations sous-régionales. Je prends par exemple de la CSI, Conférence syndicale internationale. Je prends l'USA, qui regroupe les centrales syndicales africaines. Il faudrait qu'on donne les moyens à ces structures-là pour véhiculer et former, sensibiliser les syndicalistes de toute l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les organismes internationaux qui ont financé ce séminaire. Mais il faudrait qu'au niveau de l'Afrique, que nos organisations qui existent prennent le dossier en main prennent le relais pour que vraiment la chose soit une réalité. C'est vrai, nous allons introduire peut-être ce programme-là dans nos différents plans de formation. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Si au sommet, nos différents responsables, c'est-à-dire les secrétaires généraux des centrales syndicales, ne sont pas sensibilisés au plus haut niveau, par le biais de l'USA, par le biais de la CSI, est-ce que c'est normal? Il faut qu'on donne les moyens à l'USA et à la CSI pour véritablement faire véhiculer ces messages.